Gaetano souhaite savoir ce que vous pensez de la stratégie à l'international de Peugeot, qui a dévoilé récemment des orientations récentes. Alors, chez Peugeot, il y a effectivement une feuille de route à 3 ans qui a été présentée en octobre par Philippe Varin, le président du directoire, lequel l'a rappelé à l'occasion de l'Assemblée générale. Et parmi cette feuille de route, il y a un renforcement dans les pays émergents et notamment à l'international. L'ambition du groupe, c'est d'être un acteur global, pour reprendre l'expression de M. Varin. Ça suppose de changer de braquet à l'international avec 3 zones prioritaires, la Chine, la Russie et les pays d'Amérique latine. Il faut savoir que Peugeot ambitionne d'améliorer son résultat opérationnel d'environ 3,3 milliards d'euros sur 3 ans. 15% de cette amélioration proviendra justement de ces pays émergents. Pour vous donner un exemple, prenons par exemple la Chine. Peugeot a de grandes ambitions en Chine. Cette année, le groupe ambitionne de vendre plus de 300 000 véhicules en 2010. Aujourd'hui, sa part de marché reste relativement modeste. Elle se situe autour de 3,3%, mais avec des lancements comme celui de la Citroën C5, de la Peugeot 408, on va véritablement voir les ventes du groupe se développer en Chine. Puis surtout, il y a une nouvelle usine qui va être inaugurée en Chine et en Russie aussi, une usine à Kaluga va permettre au groupe de bénéficier d'une capacité de 120 000 véhicules d'ici à 2012. On le voit bien, les pays émergents sont une priorité très forte pour PSA. Qui vise essentiellement la croissance organique. Je pense que le groupe peut aller plus loin s'il noue un partenariat stratégique avec un grand constructeur. C'était dans ce sens-là qu'avait été esquissée l'idée d'un partenariat avec Mitsubishi. Malheureusement, faute de se mettre d'accord sur les prix et pour des questions de valorisation, il n'y a pas eu d'alliance capitalistique, mais on peut penser que d'ici 2-3 ans, en tout cas, le groupe voudra nouer un partenariat très fort avec un constructeur dans les pays essentiellement asiatiques pour se développer, toujours pareil, en priorité dans les pays émergents. Et pour répondre enfin à Guitou, est-ce que vous avez quelques valeurs préférées sur le marché parisien pour jouer justement le secteur automobile dont on a vu qu'il est particulièrement animé en ce moment? Alors oui, aujourd'hui au Journal des Finances, on considère qu'à court terme en tout cas, il vaut mieux se positionner sur les équipementiers plutôt que sur les constructeurs, pour une raison toute simple, c'est que les chiffres de vente des constructeurs vont visiblement diminuer dans les mois prochains. Parce que l'arrêt progressif des primes à la casse en Europe va se faire sentir et on craint une rechute des ventes essentiellement en Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest reste aujourd'hui le premier débouché pour ces constructeurs. Donc chez Renault et Peugeot, dont les ventes se sont bien redressées ces derniers mois, il y aura un deuxième semestre qui va être beaucoup plus difficile. Alors que chez les équipementiers, le niveau de la production va rester relativement stable, enfin en croissance sur l'année, parce qu'il y a un phénomène de restockage et que le décalage dans le temps favorise aujourd'hui les équipementiers. C'est pour ça qu'au Journal des Finances, on a une préférence marquée pour Valeo et Faurecia plutôt que pour Peugeot et Renault. Mais globalement, on reste à l'achat spéculatif sur l'ensemble du secteur, sachant que ce secteur a fait l'objet d'importantes prises de bénéfices depuis le début de l'année et qu'on considère qu'il y a peut-être un rattrapage à jouer d'ici 6 mois. Merci beaucoup Jérôme. Merci Perrine.